Salut, c'est Mojo, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur un smartphone. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo sur un smartphone. Et donc, comme tu as pu le voir en titre, il s'agit du Redmi Note 8T. Alors pour te situer, il est juste en dessous du Redmi Note 8 Pro. Et en fait, c'est la version française européenne du Redmi Note 8 chinois. À deux choses près, donc que le Redmi Note 8 n'a pas. Donc le Redmi Note 8T a le NFC en plus et la charge rapide, donc en 18 watts, donc 9 volts 2 ampères. Voilà. Ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour le prendre un peu plus près et puis faire un peu le tour du propriétaire. Allez, c'est parti. Alors voilà, on va faire brièvement l'unboxing. Alors tu peux voir qu'au niveau des couleurs, il existe en gris, Moonshadow s'appelle, le bleu et le blanc qui est super beau avec des petits reflets aussi. Voilà. Hop, allez, let's go. Là, il doit y avoir pas mal de choses à l'intérieur. On va voir le petit Redmi Note 8T. Hop là. Voilà. Ensuite, dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ah! Donc, le chargeur rapide en 18 watts. Donc, le cordon séparé, bien sûr, du transformateur. Voilà. Alors, après, il y a encore des petites boîtes, mais des petits tiroirs, mais c'est juste, je pense, pour le packaging. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Déjà, première chose, il y a le petit trombone, le petit anneau avec l'aiguille là, en fait, pour pouvoir ouvrir et déverrouiller ton tiroir à SIM, pour pouvoir mettre tes SIM. Oh, une petite coque en silicone. Alors, quelle couleur elle est? Noire, apparemment. Oui, noire transparente, de très très bonne facture. Ouais, elle est super bien. Très bonne facture, impeccable. Et ensuite, on va retrouver donc les petits fascicules. Allez, on passe d'un peu plus près pour parler des spécifications de la bête. Donc sur le côté droit, on va retrouver très simplement, comme habituellement, le bouton Power et le bouton Volume Plus et Volume Moins. Sur le côté gauche, pas grand chose, hormis le tiroir à carte SIM, qui va te permettre de mettre deux cartes SIM et une carte micro SD. Sur la partie du dessus, on va retrouver donc un port infrarouge qui va te permettre de commander tes appareils à distance. Sur la partie du dessous, on va retrouver pour les aficionados donc une prise jack 3.5, deux trous pour le micro, un port USB type C et également la grille qui va te permettre de pouvoir écouter le son de ton merveilleux téléphone. Donc les haut-parleurs, voilà, c'est tout simplement du mono. On passe maintenant à la face avant qui va être équipée d'un écran LCD Full HD en 6,3 pouces avec une définition de 2340 par 1080 et une densité de pixels à 409 ppp. Donc à l'arrière, on retrouve un capteur d'empreinte situé au centre et 4 modules photo. Alors le premier module photo, c'est un 48 millions de pixels 0,8 microns qui a une ouverture à 1,75. Le second, c'est un ultra grand angle à 8 millions de pixels à 1,12 microns avec un champ de vision à 120 degrés et qui ouvre à 2.2. Le troisième, c'est un module macro de 2 millions de pixels 1,75 microns avec une ouverture 2.4. Le dernier, c'est un capteur de profondeur à 2 millions de pixels, 1,75 pareil et une ouverture de 2.4 également. Bon alors c'est parti maintenant, on va lancer le premier démarrage, voir ce que ça donne. Donc si tu as déjà utilisé MUI, je pense que tu ne seras pas perdu du tout. Pendant que j'y suis, on va parler du processeur. Donc c'est un Qualcomm Snapdragon 665 avec de l'intelligence artificielle. Et il est épaulé par 4 Go de mémoire vive. Bon alors là, il est en train de me rechercher les mises à jour pour le Redmi Note 8T. Alors, est-ce qu'il y en a ou pas? Je pense que très certainement oui, puisque comme d'habitude, Xiaomi, les mises à jour, ils connaissent très bien, et ils les gèrent très bien et ils sont très pointus là-dessus, donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Alors à la fin de l'installation, comme d'habitude, vu que c'est un Xiaomi, on te propose de te connecter à ton compte Mi. Alors si tu en as un, c'est bien, si tu n'en as pas, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Mais bon, ça apporte quelques petits plus. On va ajouter une empreinte digitale pour vérifier ça tout de suite. On va faire ça. Hop. Alors, on va mettre le doigt dessous, comme si je prenais l'appareil tranquillement.
Ok. On va maintenant tester le lecteur d'empreintes. Donc pour ce faire, je vais me mettre comme ceci. Je vais mettre le doigt. Alors attends, bouge pas. Hop, je mets le doigt. SSD verrouille, tu vois. Sans problème. C'est vraiment ultra rapide. C'est quasiment instantané. Ça marche du tonnerre. On va maintenant parler brièvement de la connectique. Donc, au niveau de la connexion, on a bien le NFC, comme je le disais en début de vidéo, qui se retrouve ici. Donc, tu fais glisser ton doigt vers la gauche et tu le retrouves juste là. Ensuite, on a également, donc, normal, le Wi-Fi, qui est compatible en 2,4 et 5 GHz. Et bien entendu, les données mobiles, qui sont compatibles en 2, 3 et 4G LTE. Alors, pour les bandes 4G LTE, c'est compatible en 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38 et 40. Donc, du fait, si tu es chez Free, ça ne posera aucun souci. Tu pourras avoir ta 4G correctement sans aucun problème. Il y a également donc le Bluetooth disponible en 5.0. Au niveau de l'écran, strictement rien à dire. C'est hyper propre, c'est hyper beau. Les noirs sont quand même hyper profonds malgré que ce soit un écran en IPS. C'est vraiment du très très bel écran. Tu peux voir également, hop, la visibilité, même avec le téléphone couché, elle est hyper bonne. Tu vois, je te mens pas. Je te fais voir ça direct là en live. Il n'y a pas de problème de visibilité. Au niveau de la luminosité, c'est super propre également. Quand tu mets à fond, ça ne te posera aucun problème pour lire en plein jour. Pendant qu'on est sur l'écran, on va parler du calibrage de l'écran. Donc on va aller dans les paramètres. On va se rendre sur affichage. Donc dans l'affichage, tu vas avoir le niveau de luminosité, le mode lecture, le contraste des couleurs, le mode nuit, la taille du texte, l'appui sur l'écran pour le réveiller, donc le double tap, la rotation automatique de l'écran et soulever pour allumer. Donc quand ton téléphone est posé, tu soulèves et il s'allume simplement. Alors petite chose sympathique également, il y a le mode nuit, ce qui va te permettre de passer la quasi-totalité de ton téléphone en mode nuit, donc en mode sombre, donc avec hop, mode foncé, donc noir, voilà. Et ça va permettre également de faire la même chose sur la plupart des applications et ça va avoir deux aspects bénéfiques. Le premier, eh ben, tu vas prendre moins de rayonnement dans la tête puisque ça va être noir au lieu de blanc et la lumière bleue sera beaucoup moins présente. Et deuxième chose, ça va te permettre d'économiser sur ta batterie. Alors, je vais te montrer par exemple sur le Play Store. Voilà, tu vois qu'il est passé maintenant en noir. Donc, c'est super sympa. Pour ceux qui aiment bien personnaliser aussi leur téléphone, je vais te parler brièvement des thèmes. Alors, par défaut, quand tu vas aller sur thème, tu n'auras que les deux thèmes par défaut et tu ne pourras rien faire et en télécharger aucun de plus. Mais je vais te donner une petite combine pour pouvoir changer ça, qui est très très simple. Tu vas revenir en arrière, tu vas aller sur paramètres supplémentaires, région, et ensuite tu vas aller sélectionner Inde, tu reviens en arrière, puis tu vas retourner sur thème, et là tu vas te rendre compte que tu auras accès à énormément de thèmes, musique, fond d'écran, et pour la plupart gratuitement. Donc par exemple, on va aller sur les nouveaux, on va sélectionner un thème. Donc tu peux le prévisualiser en cliquant dessus et en glissant ton doigt, ça va te permettre de voir à quoi ressemble le thème, très simplement. Donc par exemple, je vais sélectionner le thème PUBG, je vais faire télécharger gratuitement. Une fois le thème téléchargé, il va rester plus qu'à appliquer avec le bouton. C'est fait, je reviens en arrière et donc mon thème est maintenant appliqué. Tu peux voir que là, si j'allume, j'ai bien mon thème, je vais déverrouiller mon écran et voilà, j'ai bien le thème PUBG, ça ne pose aucun problème. Ensuite, moi ce que je te conseille de faire quand même, c'est de repasser dans la région France, une fois que tu auras téléchargé quelques thèmes, et puis tu feras cette petite manipulation qui prend très peu de temps. Donc tu sélectionnes quelques thèmes, tu les télécharges, tu rebascules en France, et puis quand tu voudras reprendre d'autres thèmes, et ben tu feras la même manip. Voilà. Et ben écoute, ce qu'on va faire maintenant, on va passer sur la partie jeux et photos. Alors bah écoute, on y va. Alors j'ai donc téléchargé le PUBG mobile pour voir s'il fonctionne. Bon déjà bonne chose, on peut le télécharger et il s'installe correctement. Au niveau graphisme, on est sur moyen, fluide et classique. On va essayer de passer en réaliste, voir si ça tient le choc. Ok, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Nous voici donc dans la salle d'attente.
Alors ça a l'air plutôt fluide, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes, même pas du tout. Ah, un petit lag. Non mais ça c'est ma connexion. Non, non, c'est nickel. Franchement, pour l'instant, pas grand chose à reprocher ou à dire. Mais écoute, ma foi, pour l'instant, ça a l'air vraiment plutôt joli. Niveau graphisme, pour un téléphone, c'est vraiment pas mal. Niveau de la fluidité, ça a l'air pas mal aussi. On va voir ça au parachutage et sur la carte. Alors, je suis pas un gros spécialiste à PUBG mobile. C'est surtout pour tester. Franchement, pour l'instant, ça a l'air vraiment de tenir le choc. Il n'y a pas de lag, c'est fluide, c'est propre. C'est plutôt pas mal. Non, ça a l'air vraiment... Non, franchement, c'est vraiment très très propre, très très beau. Pas de problème particulier, tu peux t'en rendre compte. Hein. Là, ça va être un bot, je pense. Oh là là. Je vise comme un singe. Ah, il voulait pas mourir celui-là, hein. Non, sérieusement, c'est vraiment très très fluide. Il y a que c'est moi qui joue comme une merde, hein. C'est pas... Ça n'a rien à voir du tout avec le téléphone. J'ai vraiment pas trop l'habitude. J'aime pas trop jouer FPS comme ça avec les doigts en plein milieu de l'écran. Alors je sais qu'on peut bouger les boutons. Chose que j'ai fait sur mon portable. Non, franchement, c'est nickel. Pas de soucis, hein. Pas de soucis du tout. Très très bien. Très content. Ça va super bien. On va passer maintenant brièvement sur la partie son. Donc comme je te le disais, il y a un haut-parleur qui est situé juste ici. Donc on est en mono, non en stéréo. Mais c'est normal avec un téléphone dans cette gamme de prix. Donc on va lancer tout de suite une petite musique pour voir ce que ça donne. C'est parti. Alors moi, je sais pas toi comment tu le ressens à travers la vidéo, mais le son est très limpide, très propre. Au niveau de la puissance, c'est largement assez puissant, c'est vraiment pas mal du tout. Les basses pourraient être peut-être un peu plus puissantes, mais encore, comme d'habitude, on est sur un smartphone, donc faut pas en demander trop. Mais c'est très correct, sans problème. Ouais, les basses pourraient être un peu plus costaud, mais je te dis, ça reste quand même tout à fait correct. Hein. Le son est vraiment très propre. Ça grésille pas, ça sature pas. Non, c'est vraiment pas mal du tout. En sachant toujours qu'on est sur un smartphone à moins de 200 €, mais c'est vraiment très correct. Hein. Le son se mélange pas avec les voix, les aigus, les médiums, c'est vraiment très propre. Mon petit test vidéo en 1080p à 60 images secondes avec la stabilisation activée. Donc là je parle tout à fait normalement, voir ce que ça va rendre. Alors sur l'image ça peut gêner un peu, mais peut-être que après la stabilisation se fera en post-production, donc une fois que la vidéo sera finie d'enregistrer. Donc au niveau de la gestion des couleurs, ça a l'air pas mal. Le mur, il est peut-être un petit peu plus jaune sur l'écran que sur le mur réellement. Mais sinon c'est plutôt pas mal, les contrastes sont beaux. La définition a l'air vraiment pas mal aussi. Donc là je tiens vraiment à bras tendu, pardon. Hop. Tout en marchant, tout ce qu'il y a de plus normalement. Bon, encore une fois, pour voir, on va essayer de voir un peu comment il gère la luminosité et les contrastes en basculant là où c'est un peu sombre vers le soleil et en revenant. Bah écoute, il m'a l'air de se démerder plutôt pas mal, très sincèrement. Si je fais un petit panoramique comme ça, sans marcher, il y a un petit effet focus. C'est normal, c'est dû un peu aux ombres et lumières. Mais il a l'air de se démerder plutôt vraiment bien au niveau de la vidéo. Alors donc là maintenant je suis en 4K 30 images secondes. Alors là il n'y a pas de stabilisation pour le coup. C'est juste pour te donner une idée en fait de la qualité à peu près de la vidéo. Puisque de toute façon la vidéo est enregistrée en 1080 par 60 fps, pardon. La vidéo que tu regardes actuellement.
Donc tu n'auras pas le vrai rendu 4K, hein, chose que beaucoup ne te disent pas. Ils mettent du 4K ou du 60 fps dans des vidéos à 30. Là, je te le dis, c'est vraiment du 1080p à 60 fps l'enregistrement de la vidéo. Mais je te connais quand même à te filmer en 4K pour te montrer un peu le rendu. Et je trouve que ça a l'air vraiment plutôt sympathique. Alors il gère pas mal. Il y a un petit effet de flou quand tu tournes très rapidement. Mais ça stabilise très bien une fois que tu reviens sur une vue vraiment fixe. Comme là, pap, tu vois, il fait le focus tout de suite. Donc ça pose pas vraiment de problème. Et ça a l'air vraiment plutôt joli aussi. Alors j'ai fait également quelques selfies et je dois dire que dans l'ensemble il s'en sort vraiment plutôt pas mal, que ce soit en plein jour ou à contre-jour. Moi je le trouve assez bon et assez convaincant. Bon voilà, alors le test a été relativement long, j'ai essayé de te faire voir à peu près tout. Donc au final, qu'est-ce que je peux te dire sur cette petite machine? Donc le Redmi Note 8T. C'est un téléphone qui va quand même être assez homogène sur tout ce que tu peux faire, toute l'utilisation que tu vas en avoir sur une journée, pour tes vacances et ainsi de suite. Alors c'est sûr que tu n'auras pas les meilleures photos, les meilleures vidéos, il va falloir passer sur un premium vers les 500-600 € au moins pour voir quelque chose de vraiment nettement plus beau, mais je veux dire, pourquoi claquer 300 balles dans un téléphone? Et à mon avis, tu auras pas loin, voire le même résultat pour certaines marques. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce petit téléphone. Après, si tu as un petit peu plus les moyens, pourquoi pas partir sur le Redmi Note 8 Pro, qui est légèrement meilleur en photo, légèrement meilleur au niveau de la puissance. Alors pour ceux que ça intéresse, tu ne pourras pas jouer à Fortnite malheureusement avec ce téléphone, puisqu'il n'a pas eu l'agrémentation des créateurs Fortnite, bien que tu pouvais le faire tourner quand même il y a encore pas longtemps avec un hack serveur, mais qui a été corrigé entre temps. Donc là ça ne marche plus, et ça c'est vraiment dépendant des créateurs de Fortnite puisque ça tourne quand même. Donc voilà, bon, tu as compris un peu l'histoire, tout est question de business. Voilà, et ben écoute, au niveau de ce téléphone, moi je te le conseille, oui ou non? Bien sûr, je te conseille, si tu as un budget serré, si tu es en dessous de 200 €, pardon, ça vaut vraiment le coup. Fonce, tu verras, tu ne seras pas déçu, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Et ben écoute, je pense que cette vidéo a assez duré. Donc ce que je te propose de faire, c'est de me mettre un pouce en l'air si ça t'a plu. Si tu peux pas me blairer comme d'habitude, un pouce en bas. Et n'oublie pas également de t'abonner et de cliquer sur la cloche, c'est très important pour moi. Ce sera très gentil de ta part. Voilà. Et ben écoute, il me reste à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.